Amis signe d'eau, donc on se retrouve pour votre guidance hebdomadaire allant donc de ce 29 janvier 2024 au 4 février 2024. Donc gardez votre bon discernement, gardez votre libre arbitre. Et puis bienvenue sur la chaîne Les Guidances de Johanna. C'est parti, on va faire un tirage couple, un tirage célibataire, les messages d'amour avec les messages des anges de Dorine Virtueux. Et puis on y va, ne perdons pas de temps, donc c'est parti. Oui, très important, si cette guidance ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien, si elle ne vous correspond pas, ou sinon elle vous concerne réellement et que vous voulez un complément d'information. Cela marche aussi comme ça. Allez, c'est parti, on y va. Cancer, scorpion, signe d'eau. Ici, cancer, scorpion, poisson, signe d'eau. Pour la semaine du 29 janvier 2024 au 4 février 2024. Qu'avons-nous ici pour vous? Pour mes couples signe d'eau. Allez. On vous dit ici qu'il y a le trauma de l'abandon. Ici, vous avez énormément de difficultés à abandonner quoi? Un schéma, une façon de voir les choses. D'accord. Donc, il y a le trauma de l'abandon, mais vous faites preuve ici de sagesse. Vous êtes parfaitement aligné. Vous faites preuve ici de discernement et d'un très bon raisonnement. Vous savez ici que même si c'est difficile, vous n'avez pas le choix, que c'est bon pour votre couple, que cela permet ici un certain équilibre. Et le fait d'être parfaitement aligné dans votre couple, cela passe même par le fait d'avoir des difficultés à devoir dire non, à devoir ici ne pas laisser rentrer certaines personnes dans votre vie, même si c'est difficile ici pour vous de dire non à maman, papa, à une soeur, à un frère. En tout cas, vous avez décidé ici de fonder une famille avec l'élu de votre cœur. Et pour ça, voilà, vous êtes parfaitement aligné quant au fait que, oui, vous avez choisi ici la bonne personne. Vous faites preuve d'un amour inconditionnel. C'est très difficile ici pour vous parce que vous êtes maman et que vous comprenez peut-être le positionnement de votre belle-mère, de votre sœur, de la femme, de la féminine en face de vous. Ici, qui pourrait peut-être avoir des enfants ou pas, qui pourrait peut-être avoir aussi besoin de vous, etc. Et que même si effectivement ça passe par le fait de dire voilà mais c'est bienveillant, je veux juste prendre soin, non, clairement c'est non. Si on veut être parfaitement aligné, tu nous l'as déjà fait et clairement c'est pas bon. Donc oui, je sais avec qui j'ai décidé de fonder une famille. Donc même si ça fait mal de devoir abandonner certaines choses, si je fais preuve de sagesse et d'un bon raisonnement, je sais avec qui, donc ici votre homme, mesdames, c'est avec qui il a décidé de se marier, de faire un couple, et avec qui il a eu donc des enfants. Donc clairement ici vous, sinon c'est que vous avez décidé à vous deux de former un foyer et que vous êtes bienveillante, protectrice et maternelle avec votre homme, et que là il y a une opportunité dans le couple de pouvoir être pleinement aligné et d'être en accord l'un avec l'autre. Donc voilà. On parle d'une guérison. Il y a eu énormément de mal à abandonner un schéma de vie, une façon de voir les choses, abandonner ici peut-être des addictions, des dépendances, un schéma que l'on répétait sans cesse, vous voyez, de vouloir peut-être, et on se libère. On se libère de son passé, même si c'est difficile, on se libère, je vous dis, peu importe, d'addictions, de schémas que l'on répète ici depuis très longtemps. Et on s'en libère. Donc là, il y a une guérison ici et une libération pour vous déjà, amis signe d'eau au sein du couple. Vous faites preuve d'un amour inconditionnel, vous êtes protégés. Cette libération, même si elle est difficile et que c'est dur pour vous de devoir laisser cette féminine, cette personne derrière vous, en lien avec votre famille, mais vous favorisez votre couple parce que vous avez envie de guérir dans votre couple. Et si vous faites preuve d'un bon raisonnement et de sagesse et de discernement, il va falloir ici être bienveillant ou bienveillante avec votre couple, être maternelle avec votre homme, se libérer ici de ces pensées, de se dire que oui, vous avez peut-être mal fait, bien fait, vous ne savez pas, mais en tout cas, vous libérez votre couple. Vous libérez votre couple de ce passé, de ces entraves, de ces dépendances, de ces difficultés, de ces obstacles ici qu'il y a pu avoir. Et Dieu seul sait que pour vous, amis signe d'eau, il y a pu en avoir. Je l'ai vu avec vous à travers ces guidances hebdomadaires. Mais là, il y a l'opportunité d'être alignés l'un avec l'autre, de faire preuve d'un amour inconditionnel l'un avec l'autre. Donc, et de se libérer du passé l'un avec l'autre. L'un et l'autre, c'est ensemble que vous avez décidé ici de fonder une famille et vous allez le revendiquer. On vous dit qu'avec certains liens familiaux, donc c'est ce que je vous disais ici, même s'il y a de la bienveillance, même si effectivement ça partait d'un bon sentiment, non, clairement c'est non.
C'est difficile de devoir dire non, de devoir refuser, mais on tourne la page sur ces personnes, sur un contexte, sur des schémas, sur une façon d'avoir conçu l'amour, sur ces obstacles. Vous tournez la page sur cette période difficile de votre couple, parce que dans votre union ici, vous êtes sur le point d'arriver à cette guérison, de guérir ici de vos vies antérieures, de vos liens familiaux, des obstacles qu'il y a pu avoir, de votre dette karmique, de ces personnes qui ont pu dépendre de votre couple, qui avaient besoin de vous, mais vous n'aviez pas besoin d'eux dans votre vie. Vous tournez la page sur un passé difficile que votre couple a pu traverser. Donc clairement ici dans votre couple, il y a l'opportunité de pouvoir, concernant les liens du sang, des schémas qui se répétaient au niveau familial, des choses comme ça, on vous dit ici que vous tournez la page. Vous tournez la page ici parce que oui, il y a une femme rivale, donc on peut parler d'une sœur, d'une mère, d'une tante, de ce que vous voulez, peu importe. On vous dit ici que cette féminine attend un retour de votre part, même si effectivement il n'y a pas de dialogue, cette féminine attend, mais parce qu'elle trouvait peut-être de l'appui ici auprès de vous, mais vous êtes guidé à vous séparer de cette personne. Parce que même si ça vous fait effectivement très mal au cœur, j'ai envie de vous dire ici, non, cette féminine doit rester là où elle est et c'est bien mieux ainsi. Et il est peut-être temps justement de nettoyer votre vie de cette personne. Peut-être que vos vies karmiquement étaient liées, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez appris à dire non à cette personne. Et en disant non, vous tournez la page ici sur une part de votre vie, sur les parts des obstacles, etc. que vous avez pu vivre au sein du couple. Donc surtout ne baissez pas votre garde, même si c'est encore difficile. Vous savez ici que vous avez avec la bonne personne, qu'il y a une guérison qui est en cours, que vous allez retrouver la paix et l'amour. Vous êtes bien aligné, vous avez un bon raisonnement, vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous vous libérez, vous êtes dans cette union. Il y a l'opportunité ici concernant ces liens familiaux, ces schémas, de tourner la page concernant tout ce qui pourrait être négatif, les schémas répétitifs, les dépendances qui pourraient... Voilà. Ouais, t'es comme ton... Non, non, je suis pas comme mon père, je suis comme ça. Non, je suis pas comme ta mère. Non, t'es pas... Non, je suis pas comme ça. Donc voilà. Ici, vous ne voulez pas répéter les mêmes choses que vous avez pu vivre par le passé ou que vos familles ont pu vivre par le passé. Vous ne voulez pas faire ce que vos parents ont fait. Vous ne voulez pas ici être dans cette dynamique. Vous voulez faire les choses pour vous, entre vous. Et c'est très bien comme ça. Faites-le. Faites-le. Vraiment. Allez, moi je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Ce message, il est court, mais il est clair. Et en ce moment, je trouve que c'est plutôt beau pour vous, amis signes d'eau. Vous vivez une période difficile, mais cette fois, elle est derrière vous. Ça y est. Allez, je vous embrasse, je vous adore, je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous et on va aller voir les célibataires. Allez, c'est parti, célibataire, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ici, quelle est votre guidance pour cette semaine du 29 janvier 2024 au 4 février 2024? C'est parti, quelle est ici votre guidance? Pouf, ça vole. On vous dit ici qu'il y a une opportunité. Ok. Alors, on dit ici qu'il y a une opportunité. Il y a peut-être justement un coup de chance, une opportunité ici de pouvoir fonder quelque chose avec quelqu'un, voilà, de tourner une page ici sur votre célibat. Donc là, ici, on vous dit, amis signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, célibataire, il y a peut-être une opportunité ici pour vous cette semaine de pouvoir entamer quelque chose avec quelqu'un et de pouvoir tourner une page de votre vie, tourner une page sur votre célibat. Vous avez énormément de remords ici concernant peut-être cette opportunité et le fait de vouloir fonder une famille et de quitter votre célibat, voilà, votre indépendance. Vous hésitez beaucoup à faire entrer quelqu'un dans votre vie, même si effectivement vous vous rendez bien compte ici qu'avec cette personne, il y a un potentiel, une potentielle possibilité de fonder quelque chose. On vous dit que clairement ici, on vous dit que il y a l'opportunité de pouvoir quitter cette indépendance, de pouvoir quitter ici votre célibat, de fonder quelque chose avec quelqu'un. Il y a énormément de remords de votre côté de devoir tourner la page sur vos libertés. Et donc du coup, là, on vous dit que vous avez énormément de remords concernant le fait de penser cela, effectivement, parce que oui, vous allez recevoir un message ici qui vous rend assez instable, qui vous met le doute, qui vous chamboule, qui... voilà. Non, 2 cartes, s'il vous plaît, Charlie. Il y en a combien? Il y en a 2.
Et voilà, et on vous dit que ça vous rend énormément instable parce que justement, cette instabilité qu'il y a dans votre vie, vous avez peur d'avoir mal. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur qu'on vous fasse du mal, vous avez déjà beaucoup souffert en amour. Et donc, du coup, ce message que vous allez recevoir cette semaine de la part d'une personne, de cette personne, d'une opportunité qui rentre dans votre vie, avec laquelle il y a la potentialité de vouloir fonder quelque chose. Donc, vous vous rendez bien compte qu'avec cette personne, ça match, il y a du feeling, il y a quelque chose. En tout cas, l'opportunité de pouvoir tourner la page sur votre célibat. Il y a énormément de remords de penser comme ça, mais vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'avoir mal, ça vous rend instable. Vous allez quand même recevoir de la communication qui va vous chambouler, qui va ici remettre en question toutes vos priorités, parce que si vous étiez indépendant ou indépendante, c'est peut-être parce qu'en amour, vous avez déjà été fortement blessé, vous avez été, voilà, vous avez déjà été trahi, vous avez eu le cœur brisé. Et donc là, il y a une conversation cœur à cœur, réciproque. Parce que même s'il y a une opportunité, il y a énormément de remords sur le fait que ça vous rende instable. Parce que même si vous voulez fonder quelque chose, vous avez peur ici de quitter votre célibat. Vous avez peur d'être blessé. Vous avez peur ici de vous laisser tenter et d'ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau livre de votre vie. Mais là, il y a un message que vous allez recevoir et il va falloir en discuter. Parce que concernant cette nouvelle opportunité, j'ai envie de vous dire, cette personne est indépendant ou indépendante. Cette personne ici peut vous apporter vraiment ce que vous recherchez. Cette personne arrive nettoyée de toutes choses, d'accord? Cette personne est complètement indépendante ou indépendante de toute forme d'ancienne union, etc. Cette personne a clarifié les choses dans sa vie. Cette personne a déjà tourné la page ici sur un passé, sur une ancienne union. Clairement, cette personne ici est potentiellement libre et libérée de tout. Comme c'est rare. Mais ça vous rend pleinement instable parce que comme vous avez déjà été brisé en amour, il va falloir ici discuter. Discuter sur le fait que, oui, vous reconnaissez le fait qu'il y ait réellement une potentialité de pouvoir faire quelque chose avec cette personne. Vous allez ouvertement le dire, vous allez le communiquer sur le fait de devoir ici se renseigner si vous avez bien tourné la page, etc. Et le fait que cette personne ait réellement tourné la page, que cette personne soit indépendante ou indépendante, qu'il y a une certaine forme, ça nourrit chez vous en fait de l'instabilité. Vous vous rendez compte que cette personne est bien sous toutes les coutures et ça vous fait peur en fait. Ça vous fait peur, ça vous effraie et donc du coup, là, oui, vous allez envoyer de la communication sur la peur de se faire rejeter en fait. Vous avez la peur de retomber amoureux ou amoureuse. Et réellement, parce que cette personne vous attire, cette personne vraiment pourrait représenter ce que vous avez toujours attendu, ce que vous avez envie de créer ou ce que vous avez envie de recréer avec quelqu'un. On vous dit qu'il y a une situation qui est très haute, vraiment, oui, il y a la peur de rejeter cette situation et de passer à côté d'une opportunité. Et puis d'un autre côté, si vous ne saisissez pas cette opportunité, vous avez peur qu'elle vous passe sous le nez. Et puis vous avez peur que si vous ne la saisissez pas, de ne pas avoir vécu les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, potentiellement ici, il y a la peur de se faire ghoster après en fait. Il y a la peur que si vous ouvriez votre cœur, que cette personne disparaisse, etc. Mais non en fait, pas du tout. Ce sont que des peurs. Vraiment, ce ne sont que des peurs. C'est ce que je ressens. Ce ne sont que des peurs, amis signes d'eau. En tout cas, on vous dit que voilà, il y a un message qui va être envoyé. Vous allez envoyer un message sur le fait d'avoir peur ici qu'à un moment ou un autre, cette personne vous rejette. Que vous attachiez à cette personne et que cette personne vous rejette ou vous ghost. Ça, vous avez vraiment peur de ça, quoi. C'est vraiment... mais pourtant, parce que cette personne vous intéresse, cette personne est vraiment là. Mais oui, ça vous impressionne, ça vous fait peur. Vous avez vraiment peur de quitter votre célibat parce que vous avez déjà souffert par le passé. Vous vous rendez bien compte que cette personne désire la même chose que vous. En fait, fonder quelque chose indépendamment avec vous. Et parce que, voilà, mais il y a des peurs ici. Il y a énormément de tristesse à devoir... vous avez déjà eu énormément de tristesse à quitter une union, en fait. Peut-être que même avec cette personne, il y a eu déjà une opportunité, il y a eu déjà
une certaine forme d'instabilité entre vous et cette personne si vous la connaissez. Et donc du coup, bah là, oui, vous avez envie, mais il y a déjà potentiellement ici peut-être pour certains ou certaines déjà des pages décrites dans cette histoire entre vous et cette personne. Et dans ce cas, vous allez expliquer à cette personne que oui, mais non, en fait, il va falloir être indépendant parce que sinon la relation risque d'être instable et tu risques de me faire du mal, tu vois. Donc il y a de ça aussi. Mais cette personne va vous expliquer que non, elle arrive ici nettoyée de tout. Donc ça pourrait vraiment être sympa. En tout cas, il y a des conversations assez riches pour vous, amis célibataires. Bon ben voilà, bah écoutez, j'espère que ce message vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Ouais, il y a l'opportunité concernant des remords ici de ça vous rend instable de vouloir créer quelque chose. Je vous le dis, mais il y a la potentialité de pouvoir ouvrir. Ici, il y a quelqu'un qui a tourné la page sur une histoire, sur une vie, sur un passé et qui a déjà été blessé. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu un effet miroir. D'accord. La personne que vous avez en face, cette opportunité, pourrait avoir été blessée aussi par le passé. Il y a besoin de communiquer. Vous allez communiquer. Vous allez communiquer ici, de toute façon. Vous allez communiquer beaucoup. Je le sens. Allez, je vous fais plein de gros bisous. On va aller voir les messages d'amour. Moi, je vous embrasse, je vous adore, je vous aime. Courage à vous. En tout cas, ça a l'air vraiment sympa. Donc, profitez-en. Je vous adore, je vous aime. Et on va aller voir les messages. Bisous. Amis signe d'eau, allez, on y va pour les messages d'amour et on y va. Et on commence par les couples cancer, scorpion, poisson. Quel est le message ici pour mes couples? On parle ici de s'isoler. Vous avez besoin de vous isoler, de couper ici avec tout ce qui va autour de vous, mes amis signe d'eau. De vous isoler ici de personnes, d'isoler votre couple, de traiter les problèmes familiaux. Il y a des réconciliations ici, quelqu'un viendrait chercher des réconciliations, mais non. Il va falloir traiter ce problème-là. On vous dit que vous devez peut-être essayer, ici, certains amis vous aider. En tout cas, il y a des réconciliations. Ici, vous vous isolez ici. Vous êtes en train de vous réconcilier dans le couple, mais vous êtes obligé de vous isoler de certaines personnes. Et tant mieux. Et en vous isolant de ces personnes, vous arrivez à vous réconcilier et à vous retrouver au sein de votre couple. Célibataire. Célibataire, signe d'eau, nous avons une attraction. Bon, il y a une attraction, une alchimie. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit ici que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de vos croyances. En tout cas, ici, concernant une amitié amoureuse ou une amitié ambiguë, ou en tout cas, ce qui pourrait commencer par une amitié, on vous dit ici, oui, c'est bien votre âme sœur, mais libérez-vous de vos peurs. Libérez-vous de vos peurs et gardez l'esprit ouvert. D'accord? Il y a la possibilité de pouvoir vous engager réellement avec cette personne. Donc, il va falloir y croire. D'accord? Oui, vous avez besoin de vous isoler. Il y a bien une attraction. Vous avez besoin de vous isoler ici de cette personne ou d'une personne avec laquelle il y a une attraction. En tout cas, il y a une attraction entre vous et votre conjoint pendant une période d'isolement, des réconciliations, en gros. Dans tous les cas, vraiment, ça va vers de belles choses pour vous, amis signe d'eau. Allez, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Courage à vous. N'hésitez pas à venir en guidance privée, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous adore, je vous aime et je vous dis à tout bientôt.